Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'apprêtais à aller chercher les enfants à l'école. J'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment de la paperasse. Beaucoup. J'ai eu aussi du montage vidéo, donc j'ai été pas mal occupée. Et là, je vais aller chercher les petits loups et je pensais vous faire du coup une night routine parce que maintenant, vraiment, tous les soirs, ça se passe de la même manière chez nous, à part bien évidemment le mercredi. Et encore, j'ai envie de dire, le mercredi, ça se passe de la même manière, sauf que je ne vais pas les chercher à l'école. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche chez nous, comment est-ce qu'on fonctionne, quels sont nos rituels. Peut-être que ça pourrait aider quelques-unes d'entre vous, peut-être que ça pourrait donner des idées à quelques-unes d'entre vous, à voir. Donc c'est parti, moi j'attends juste que le dîner, aujourd'hui j'ai préparé le dîner un peu tard. D'habitude je le prépare le matin ou alors j'ai un batch cooking. Mais aujourd'hui je l'ai fait que l'après-midi, donc là j'attends que le dîner soit cuit. Et puis je vais aller chercher mes petits loulous. D'ailleurs vous avez vu, j'ai l'œil qui est assez rouge, d'ailleurs l'autre aussi. En fait, j'ai acheté un sérum pour les cils, pour avoir des cils un peu plus épais, etc. Et sans faire exprès, en fait, je l'ai mis à l'intérieur de l'œil. J'ai pas su le mettre. Au lieu de le mettre comme un eyeliner, ben, je l'ai mis comme un creux, en fait, comme un crayon. C'est pas grave, tant pis. Hein, j'espère que ça va vite passer. Ça fait depuis 2 jours maintenant, 2 jours que j'ai les yeux rouges comme ça. Mais bon, ça va passer, ça va passer. Cette demoiselle fait pas mal de petites bêtises. Je ne sais pas trop si on peut appeler ça des petites bêtises ou pas, mais bon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a des allergies, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre. Elle fait beaucoup d'allergies, et du coup, parfois, elle se gratte jusqu'au sang. Alors, elle a des médicaments contre les allergies, mais même comme ça lui arrive quand même de se gratter, même avec ses médicaments. Et je vais vous montrer ce qu'elle a fait au canapé. Du coup, sur mon canapé, j'ai des traces de sang comme ça, partout, sachant que c'est un nouveau canapé. Heureusement qu'il est lavable, vous voyez. Et vous voyez là sur le mur, c'est des traces de sang du chat. C'est en fait, j'en ai quasi tous les jours. Bon, le torchon est un peu trop sec. J'en ai tous les jours des traces de sang comme ça. Et maintenant, elle a élu domicile sur le canapé, il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas en descendre. Vous voyez, ça part assez facilement. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que si jamais vous hésitez à prendre un canapé, vous ne savez pas trop quel tissu prendre et tout, prenez du velours anti-tache. Vraiment, prenez du velours anti-tache, il n'y a pas mieux. Vous voyez, juste avec une microfibre, alors que c'est des traces de sang quand même. Hein. J'ai réussi à les enlever sans problème, et ça date d'hier déjà. Et depuis hier, je me dis, il faut que je les nettoie, et je ne les avais pas fait. Sachant que moi, mes canapés sont déhoussables et lavables. Mais même comme ça, enfin, je ne peux pas les déhousser tous les jours. Donc, si vous hésitez à prendre un canapé, bah, prenez un canapé qui soit lavable, enfin, qui soit essuyable, quoi. Velours, donc ça, c'est du velours anti-tache, sachant que c'est quand même beige, hein, c'est très clair, mais j'ai pas peur. Avec les enfants, le chat et tout, j'ai pas peur parce que ça se nettoie très facilement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Wail avait fait un dessin un jour avec du feutre, et il avait fait un gros dessin. Et en fait, il l'a posé après sur le canapé, mais il l'a posé du côté où il a dessiné. Et du coup, tout le dessin s'est dessiné en fait sur le canapé. En fait, ça s'est calqué sur le canapé, vraiment. Quand il a retiré son dessin, on avait tout le dessin calqué. Et juste avec une microfibre, on a retiré tout. Alors que c'était quand même du feutre, pas marqueur, mais c'est du feutre qu'on a énormément de mal à retirer en règle générale. Sur les vêtements, j'arrive pas. Alors que là, sur le canapé, c'était retiré très facilement. Donc je vous dis ça, c'est vraiment juste pour aider peut-être les personnes qui cherchent un type de canapé ou quoi que ce soit, ou un tissu assez spécifique. Ça, c'est le top si vous avez des enfants, même pour vous-même en fait, hein, même pour vous-même. Il suffit de faire tomber quelque chose ou quoi, et c'est plus agréable de pouvoir le nettoyer. Et je viens de recevoir ces 2 colis. Je suis hyper contente d'avoir reçu celui-là. En fait, ça, c'est ce que je viens de commander pour finir le salon. J'ai commandé des cadres. J'ai cherché pendant très longtemps. Je ne savais pas du tout quoi prendre. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est des cadres qui sont quand même assez grands. Ils font 70 cm sur 1 mètre. J'ai hâte d'ouvrir. J'espère que ça va me plaire. Et j'ai hâte de les poser pour pouvoir, en fait, vous montrer enfin à quoi ressemble le salon.
Direction l'école des enfants et la route était bien bouchée. Dieu merci, je suis arrivée vraiment pile poil à l'heure. 1 minute plus tard et j'aurais été en retard. Tu l'as dit au revoir. Elle a dit bonsoir, pas au revoir. Bah quelqu'un qui me dit bonsoir, je lui dis bonsoir. Ah ouais, oui, le boudeur. Boudeur. Allez. Allez. Waïl. Attends, C'est pas vrai celui-là. Waïl, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? je suis en train d'aider une mouche. La petite balle, tu l'as fait tomber. Je suis en train d'aider une mouche qui est coincée dans une toile d'araignée. Tu es d'une mouche qui est coincée d'une toile d'araignée, c'est la vie, c'est comme ça. Elle va faire ça. Il est en train d'aider une mouche qui est coincée dans une toile d'araignée. Atchoum. Atchoum. Merci. Ah, t'es choué. Petit chouette. La femme qui va. Là, j'ai fait une bêtise, maman, j'avoue. Je rigole. T'as fait une bêtise? Non, je rigole. C'était laquelle? J'ai dit, je rigole. C'était cette bêtise-là. Laquelle? Pas à l'école. Bravo. Voilà, enfin. Non, je l'embête pas. Mais est-ce que tu vas me mordre? Dis-moi la vérité. Elle va pas te mordre. Si, elle va te mordre. Elle va mordre. Dieu, arrête. Elle va te mordre, pardon. T'as vu la réponse? La réponse c'est oui, effectivement. Elle fait quoi? Elle m'a mordu. Elle m'a Pénible, ouais. Quoi? S'il te plaît, tu ramènes tes devoirs, je vais vérifier. Est-ce que c'est déjà corrigé? Oui, mais maman, il faut qu'elle vérifie tous les soirs, non? Mais j'ai fait une Et- erreur ou deux. Ah, c'est pour ça que tu veux pas que je vérifie, parce que tu as fait des erreurs. Non, c'est une erreur ou deux. Il faut que je vérifie le cahier rouge, il faut que je vérifie tous les cahiers. Elle a comme, ouais, comme tous les jours. C'est bon, ok, c'est bon. Je vais le montrer. Je vais partir un peu. Sors-moi tout. Mais je l'aurais dit. Regarde d'abord. Regarde. Ah, c'était ça, je sais pas comment. Ah ben, il va falloir que tu le colles. Va chercher une colle. Où? Comment ça? Mais où? Dans ta chambre, il y a des colles, non? Non, et ça, elle. Si, elle fonctionne très bien. Va chercher une colle. Ah, mais je vois bien. Aya. Regarde, attends. Merci, jeune homme. Maman, attends. On a jusqu'au 18 septembre pour la rendre. Donc c'est pas pressé, il faut que je vois ça avec papa. Tiens, tu me colles ta feuille s'il te plaît. Jeune fille. Mais est-ce que c'était parfait? Oui, c'est très bien, je suis fière de toi. Tiens. Promis, j'aurais craché, j'aurais. Ouais, pas besoin de cracher, merci. Il n'a pas craché, maman. Oui, ben j'espère bien. Pourquoi? Attends, jeune fille. Mais c'est Eh, dis donc, t'es pressée toi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Eh ben, il nous arrive, c'est qu'on Demain, a on eu est... des très difficiles et maintenant on doit faire des choses dures. Mais ça c'est pas derrière, ça c'est devant. Non mais ouais, je rigole pas. Mais c'est devant ça. Non ouais, je rigole pas, va là-bas. Alors je me mets. Bon, on a contrôlé les devoirs, ça y est. Alors, tous les soirs, c'est vraiment le rituel. Dès qu'ils passent la porte, je vérifie les devoirs, qui sont bien faits, qu'il n'y a pas eu d'erreur, ou si jamais il y a quelque chose à apprendre par cœur, que c'est bon, c'est appris, c'est sûr. Je vérifie le cahier de correspondance, s'il n'y a pas de mots à signer, s'il n'y a pas de mots tout court, s'ils n'ont pas fait de bêtises. Bon, en général, j'en ai pas. Et je vérifie l'agenda, voir ce qu'il y a à faire pour le lendemain, s'il y a des choses peut-être qu'il faut ramener, peut-être qu'il y a des choses auxquelles il faut penser, etc. Donc voilà, les miens ne sortent pas de l'école à 16h30, ils sortent de l'école à 17h30, puisqu'ils font les devoirs à l'école et les devoirs sont faits avec leur maîtresse. Donc ça c'est top, c'est pour ça qu'on a décidé de les laisser. Quand on a appris que les devoirs étaient faits par la maîtresse elle-même, bah, c'est top en fait. Sachant qu'elle corrige en fait les devoirs, donc quand ils arrivent, il y a déjà la correction de la maîtresse. Mais je vérifie quand même, je préfère vérifier. Là, ils viennent de sortir dans le jardin. Ils sont partis jouer un petit peu dans le jardin. Dès qu'ils rentrent tous les soirs, c'est la même question. Maman, est-ce que je peux allumer la télé? Et toujours la même réponse. Non, pas maintenant. Voilà. Ils ont le droit de regarder la télé un petit peu après le dîner. En général, c'est une petite demi-heure. Là, il fait très très beau aujourd'hui. Ils sont partis jouer au foot. Voilà, ils sont partis jouer au foot. Regardez comment Aya elle joue au foot. Regardez-moi comment Aya joue au foot. C'est pas possible. Aya, tu joues au foot là?
Assise? D'accord. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que je suis dans le jardin, je vais aller faire un petit tour, voir s'il y a des tomates qui sont mûres ou pas. Voir comment va tout ce petit monde. Regardez, il y a plein de tomates ici. Mais elles ne sont pas encore mûres. Maman m'a dit de retirer les feuilles pour qu'ils puissent avoir un peu plus accès au soleil. Il faudrait que je fasse ça. Il y en a encore même là-bas. Regardez, les concombres sont malades, les pauvres. Donc deux petits concombres malades. Et là, c'est des poivrons. Ah, je sais pas si vous voyez quelque chose, je pense pas. Hein. Voilà, là. Des petits poivrons. Il y en a là aussi. Hop. Des petits poivrons. Qu'est-ce qui siffle ces deux-là? C'est pas possible. Et les tomates. Il va falloir que je retire les feuilles. Ouais, elle a raison, il faut que je retire les feuilles pour que ça puisse mûrir. Des petites tomates cerises. Mais qu'est-ce que tu siffles, Aya? Qu'est-ce que tu siffles? Ah là là, t'es casse-pied avec ça. D'ailleurs, pour vous dire un petit peu par rapport aux horaires, comment est-ce qu'on fonctionne, je les récupère à l'école à 17h30. Ensuite, on rentre à la maison et dès qu'on rentre, c'est les devoirs. On a une demi-heure de trajet quand même. Donc, on arrive à la maison, il est 18h. Faut savoir que là, il n'y a pas grand-chose à faire pour les devoirs, mais le jour où il y aura des dictées, des petits mots à apprendre, parce que quand ils ont des dictées pour le moment, pour leur âge, c'est des mots qu'on leur donne à l'avance qu'il faut apprendre. Ou le jour où il y aura des poésies, ben forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc là, ça sera pas la même histoire. Mais pour le moment, il y a juste à vérifier et puis c'est tout. Donc là, il est à peu près 18h15, 18h20 et ils peuvent jouer jusqu'à 18h40. Donc ils pourront rester dans le jardin jusqu'à 18h40. Et le jour où il va commencer à faire froid, etc., ben ils vont tout simplement jouer avec leurs jouets en fait. Juste ça. Et ensuite, ben, 18h40, on continue du coup le rythme de notre petite soirée. Vraiment, j'essaye de bien regarder l'heure pour ne pas être débordée et pour ne pas être ne pas être submergée par tout ce qu'il y a à faire, sachant que le dîner est toujours prêt quand les enfants rentrent. Je prépare toujours le dîner avant que les enfants rentrent. Sinon, si jamais un jour j'ai pas le temps, bah là, pendant ce laps de temps où ils peuvent jouer, je pourrais éventuellement préparer le dîner. Mais bon, là, il est déjà prêt. Donc, tranquillou, hein, maman se pose et attend que les enfants arrêtent, terminent leur petit moment de jeu. Aya, à la douche. Aya, Aya. Pendant que Aya est en train de se déshabiller dans la salle de bain, moi, je vais aller chercher son pyjama, ses sous-vêtements pour ce jour-là. Parfois, c'est elle qui prépare les vêtements, tout dépend. Après une bonne douche, je viens toujours brosser les cheveux d'Aya, puisqu'on ne lave pas les cheveux tous les jours, mais 2 fois par semaine. Waïl, c'est la douche. La douche, tu es content celui-là. Tout va bien, Waïl? Oui, la douche. Bah oui, tout va bien, bien sûr que tout va bien. Quand je gratte, ça fait trop de bruit dans les yeux. Tu vas chercher le pantalon de pyjama, un débardeur et ton caleçon? Non, pas de pantalon de pyjama. Hier, j'avais hyper chaud. T'avais chaud? Oui, du coup. Bah alors ramène juste un... Du coup, j'ai enlevé le pantalon. Ah bon? Ouais. T'as fini de le Je peux même faire un short quand il arrête de gratter. Je peux même faire un short. Attends, je vais faire. Bah prends un short alors. Prends un short, ouais. Fais voir. Oui. Oui. Donne, laisse-les ici. Va chercher ton caleçon. Tu peux y aller. C'est bon, elle va s'en occuper. Allez, enlève tes vêtements. Je peux te discuter pour la semaine? Oui, vas-y, tu peux. Allez, mon bistrot. Bah oui. C'est pas... Ouais, t'as fait tomber une chaussette. Merci, mamie.
Après la douche des enfants, ils sont descendus pour mettre un petit dessin animé et pendant ce temps-là, eh bien moi je vais venir préparer leurs vêtements pour le lendemain. C'est toujours à ce moment-là que je le fais, comme ça j'oublie pas, puisque parfois quand je le fais pas à ce moment-là, eh bien le lendemain, je me rends compte que j'avais pas préparé les vêtements et du coup, c'est un peu la course le matin. J'essaie vraiment de faire en sorte de me faciliter la tâche pour le matin du mieux que je peux pour que ce soit plus fluide, que ce soit plus calme et que les enfants aient moins de stress et moi aussi et que tout le monde se réveille tranquillement. Après avoir préparé ceux de Wail, je vais préparer du coup ceux de ma petite princesse. Alors il y a des fois c'est eux qui veulent préparer, il y a des fois ils ont des petites idées de vêtements. Mais bon, ils ont encore que 7 ans et pour le moment, ils mettent ce que je leur mets. Donc, à part si des fois, comme je vous le dis, le matin, ils me disent « Non, maman, finalement, je préfère ce t-shirt ou celui-ci. » Mais en règle générale, ils mettent cela. Tout dépend des jours. Allez, après avoir choisi du coup les vêtements de cette demoiselle, je lui choisis également les sous-vêtements. Et comme ça, vraiment, tout est prêt. Je pose tout toujours sur la chaise de bureau. C'est vraiment l'habitude à la maison. Et comme ça, le matin, il n'y a plus qu'à se changer directement au réveil. Une fois que c'est fait, je vais descendre du coup rejoindre les enfants. J'arrive, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim. Je voyais quelque chose comme un arbre. Allez, ouais, vous venez poser la table. Monsieur, j'ai faim. Ah oui. Tout de suite, maintenant. Je pense te dire Bah, depuis tout à l'heure, j'ai faim. Tiens. Arrête, fais pas ça. J'ai dit, fais pas ça. Tiens. Quelqu'un peut aller me chercher une bouteille d'eau dans le garage? Ouais, vas-y. Là. Ouais, une bouteille d'eau, s'il te plaît. Une grosse rondée comme ça. Oui, une grande. Est-ce que vous voulez du pain dans les lentilles? Oui. Oui. Pardon. J'en ai une. Oui. Allez, tu poses les yaourts. Merci. Oh bien. Tiens, tu prends les cuillères, ouais. Tiens. Oui, là-haut. Mais si, il y en a plein, papa, il en a acheté. Je suis rapide. Là. Tout en haut. Ah oui, c'est vrai. Les cuillères. Avec du pain. Du pain. Par contre, c'est du pain d'hier. Hein. Ah, mais Moi, il est pas dur. c'est pas très grave si c'est du pain d'hier. De quoi? C'est pas très grave si c'est du pain d'hier. Non, c'est Ouais, pas on très a grave. dit moins cette fois. On a dit moins. Je mange plus comme ça alors. Savez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. En jouant à jeu, elle triche comme d'habitude. Ouais, c'est pas gentil, ça. Elle triche tout le temps. Comme son frère? Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Tiens, regarde. Tu mets l'eau. Tu mets l'eau, tu fais une douche à Wade. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais, je vais douche. Vas-y, je vais traverser de l'eau. Oui. Maman, il lui renverse. Allez, c'est parti. Aya! Et je remplis mon verre quand même. Mais pourquoi tu mets mon verre au milieu de la tiens, ouais, remplis ton verre. Mon verre est toujours à la dernière. Ok? Tiens, non. Comme ça. Vas-y. Allez, c'est toi, je vais pousser la chaise correctement. Recule. Une nuit de papillon. Oui, petit papillon. Mais plutôt rond papillon.
Ouais, la dernière fois, on a fait le petit déjeuner. Moi, j'étais la seule à être là. Pendant que les enfants sont en train de dîner, moi je vais venir m'occuper des boîtes à goûter des enfants et des gourdes. Alors je lave seulement celle de Wade puisque celle d'Aya était encore remplie d'eau, donc pas besoin de la laver. Et d'ailleurs pour ce qui est des boîtes à goûter, c'est des boîtes à goûter de chez Action que vous pouvez mettre au lave-vaisselle, mais je trouve qu'elles perdent un petit peu leur forme au lave-vaisselle. Et pour ce qui est de la gourde, elle vient de chez Primark et j'en ai d'autres qui viennent de chez Shein, donc parfois on change un petit peu si j'ai pas le temps vraiment de les laver ou quoi que ce soit, eh bien j'en ai toujours deux rechanges. Allez, une fois que tout est bien lavé, on va tout sécher et je vais venir les remplir tout de suite et les ranger dans les cartables sans plus tarder. Vraiment, j'essaye encore une fois de m'organiser au mieux pour le lendemain matin. J'ai mis l'eau du coup dans la gourde et je vais venir mettre les gâteaux dans la boîte à gâteaux. Alors pour Aya, elle m'avait demandé un Kinder. Alors en général, on n'achète pas ça, mais mon mari en a acheté il n'y a pas longtemps, donc je lui ai mis un seul. Par contre, j'ai ouvert le paquet, j'en ai mis un seul. Ils ont le droit aussi à 2 compotes, un gâteau maison. Et pour ce qui est d'Waïl, j'ai mis 2 carrés de chocolat. J'ai que du chocolat noir pour dessert. Il aime beaucoup ça, donc je lui ai mis 2 petits carrés de chocolat pour le plaisir. Et par la suite, je vais venir du coup ranger la cuisine et tout ce qui traîne. Waïl, ce jour-là, a une grosse faim. Il faut savoir que mon fils adore les lentilles. Vraiment, il en raffole. Donc, il voulait une deuxième assiette de lentilles. Donc, c'est parti. Je vais servir ce petit garçon. Et d'ailleurs, il m'a dit, surtout maman, laisse des lentilles pour demain. Ne mangez pas toutes les lentilles. Donc, oui, il en a pour le lendemain. D'ailleurs, vraiment, c'est jour de fête chez lui quand on met des lentilles. Et moi, je remplis l'assiette de lentilles. Et à l'intérieur, je coupe des petits morceaux de pain et je leur mélange les morceaux de pain avec les lentilles. Nous, on aimait beaucoup manger ça quand on était plus jeunes. Quand j'étais au Maroc, je me souviens encore. Et du coup, je fais ça aux enfants et ils adorent. Aya, quant à elle, elle a terminé de manger. Elle s'est sali son t-shirt, donc elle est partie se changer. Il est très exactement 19h36. Les enfants ont déjà terminé de manger ou presque. Ouais, il a demandé une deuxième assiette, donc il est encore à table. Pour ce qui est d'Aya, elle est partie se changer parce que les deux se sont salis. Alors c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais pendant le repas. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de se salir tous les deux. Bon, bah c'est pas grave, hein. Bah oui, il a dit, bah oui, c'est vrai. Donc là, on va aller lire l'histoire du soir. Alors, notre nouveauté pour l'histoire du soir, ce n'est pas moi qui lis l'histoire, c'est les enfants qui la lisent pour en fait s'entraîner à mieux lire. C'est l'école qui a demandé ça. C'est pas. En fait, moi j'y avais déjà pensé. L'école, là, on a mis une couche, donc maintenant c'est sûr on doit le faire. Donc maintenant ils ont un livre et ils doivent lire 2 pages ou 3 pages chacun. Tout dépend de la densité en fait des pages. Hier c'était 3 pages chacun. Oui, hier c'était 3 pages chacun. Non, 3, 4. Si, on a fait 4. 4 pages hier. Oui. Ah, je pensais qu'on avait fait 3 pages. Pour ceux d'ailleurs qui me disent pourquoi tu mets la télé, on met pas la télé pendant le repas, etc. etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui disent que la télé pendant le repas c'est pas bon, les enfants mangent mal ou se rendent même pas compte de ce qu'ils mangent, etc. Et moi je trouve pas. Personnellement je trouve pas, donc chez nous c'est comme ça. Le moment télé c'est pendant le repas et je sais pas, moi j'ai pas de problème avec ça. Vraiment, je sais que ça va pas plaire à beaucoup, mais personnellement j'ai pas de problème avec ça. Et puis en fait c'est juste pendant le moment du repas, la demi-heure où dure le repas et après c'est terminé. Et donc, on attend là que ce jeune homme termine de manger pour pouvoir éteindre la télé. T'as bientôt terminé? Et donc, elle est bien. Et pour nos petites habitudes, voici où les enfants lisent l'histoire du soir. Voilà, ils la lisent sur le lit de papa et maman. Ils aiment bien ça. D'ailleurs, celle qu'on est en train de lire en ce moment, c'est celle-ci. Le loup qui explore Paris. Et du coup... Ouais, ça, on a déjà lu. Et ça aussi, on a déjà lu. Allez, voilà. Donc là, Aya, elle va lire ces 2 pages-là, plus celle-ci. Pour ceux qui se demandent, les enfants ont bientôt 7 ans. Ils ont 7 ans le mois prochain. Et là, ils sont en CE1. Tu veux bien poser ça? Et Waïl, tu fais silence aujourd'hui. Tu embêtes pas ta soeur comme hier. Maman, Oui. lis 2 et 2 parce que... Non, tu lis 3. Mais non, 1, 2. 4. Oui, mais aujourd'hui 3. Non. Tu veux lire combien? 5? Oui. Mais non, Aya, sinon on va vite finir le livre. 4. Bon, on verra. Allez, lis déjà. Il y a un point là. J'ai mis loup. Point. On s'arrête un peu. J'avais pas vu. Ah bah maintenant tu vois. C'est quand t'es sans moi. C'est où c'est? Je sais. Allez, ouais. À toi. Bye.
je sois loup, blond, gros, Gros lui. gros lui, maître, hibou, et de moi, j'ai Termine le mot s'il te plaît. et de moi, celle, Et demoiselle. j'ai Yeti. Continue, ouais. Il y a un point. Ah, oui, bah je t'ai pas dit non plus de faire une sieste. Hein. C'est vrai. Ah. Parce que quelqu'un a joué avec. Mais je l'ai remis le bouchon. Ah, bah il est parti se promener alors. C'est vrai, je l'ai remis. Tiens, Il a pas pu donne ta disparaître. brosse à dents. Il est parti se promener. Mais Tiens. ah non, je l'ai mis. Mais je l'ai mis le bouchon. Ah, j'ai des fourmis aux pieds. C'est vrai? Oui, C'est vrai. il est là. Non, tu as pas de fond au pied. Si j'ai des fourmis aux pieds. Mais tu regardes quoi là? Je regarde tes pieds. Il n'y a pas de pieds. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de fourmis. Il n'y a pas de... Non, tes pieds là. T'as pas compris. C'est une expression. C'est une expression. Ça veut dire qu'il y a que plein de picotements. Exactement, il y a plein de picotements aux pieds. Ah, ya. Mais tu sais que tu m'as fait la même chose un jour, ouais. Tu m'as dit, mais maman, t'as pas de date. Qu'est-ce que tu dis, maman? Maman, il n'y a pas de Bien. Tu te souviens? Hein? Voilà, ça me fait mal. Dan Jessie. Julie, J'avais des petits dents de vieux qui tombent. Mais, tiens, tu veux me couper les doigts, c'est ça. Et là, c'est un rouge. hein? Et là, c'est un rouge. Oui, avec. Tu veux, toi? Tu as besoin? Et là, c'est la bouche. Je l'ai ouvert déjà. Comme pas d'habitude. Mais moi, c'est pas l'habitude, pardon. Ah bon? Mais... C'est pas vrai. Et pas c'est vrai. Non, pas c'est vrai. C'est bien. Voilà. Oui, s'il te plaît, après tu me ranges ce bureau que j'ai déjà rangé tout à l'heure. Ok? Quand tu auras terminé avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir aussi. Ok? Et voilà. Voilà. Et... Bon, ça y est. J'ai l'air fatiguée. Les cheveux frisotillés. Frisotillés. Avec la douche des enfants et tout. Alors, tous les soirs, c'est le même rituel chez nous. Vraiment, tous les soirs. Donc là, ils sont chacun dans leur chambre. Putain, mais j'ai les yeux, c'est de pire en pire. Vraiment, vraiment fatiguée avec le sérum. Sinon, je vous disais, ils sont chacun en train de jouer dans leur chambre. Là, c'est vraiment le petit moment calme avant de dormir. Et par contre, ils ne dorment pas avant que papa arrive. Et mon mari arrive aux alentours de 20h. Il vient entre 19h30 et 20h.
Voilà, en général, il dépasse jamais les 20 heures. Donc là, dès qu'il va arriver, ils vont passer chacun en toilette. Et ensuite, le bisou et bonne nuit. Et moi, là, le temps qu'eux, ils sont en train de jouer là-haut, je vais venir faire une machine parce que j'ai du linge. Oh, à ne plus savoir comment faire. Je dois avoir au moins 4 machines à faire là, vraiment. Je suis hyper en retard sur les machines. Bon, ça y est, la machine est lancée. Maintenant, je vais ranger du coup les boîtes à goûter, les gourdes. La gourde d'Aya est déjà dans son sac et elle est encore remplie, donc il n'y a pas besoin de la remplir. Alors, avant, quand on était dans l'appartement, les cartables, je les mettais toujours devant la porte. Comme ça, ben, on était tranquille le matin, en fait, hein, quand on se levait. Le cartable était déjà devant la porte et on ne disait pas, va chercher ton cartable dans ta chambre. Maintenant, on a la chance du coup d'avoir la voiture garée juste devant chez nous, vu qu'on est en maison. Et ce que je fais, c'est que je mets le cartable dans la voiture le soir. Donc là, je ferme et je mets le tout dans la voiture. Comme ça, demain matin, il n'y a plus qu'à mettre les enfants dans la voiture. Et je vous assure que ça fait gagner un temps fou. Ouais, prends ton cartable. Aya, ton cartable, tu l'as oublié, tu l'as pas pris. Est-ce que papa l'a pris? Non, c'est maman. Non, mais en fait, maman l'a pas pris. Ça évite vraiment tout ça et ils sont dans la voiture déjà. Bon, nous, on part pas. Hein. Comme je vous l'ai dit, on part pas à l'école à pied. On a quand même 30 minutes en voiture. Donc à pied, on a plus d'1 heure, je pense. Je sais pas, j'ai jamais testé, mais ça doit être dans les environs. Donc voilà, là, je vais prendre les fameux cartables et direction du coup la voiture. Et là, il est déjà 20h05. Mon mari n'est toujours pas là. Voilà. Bon, ça a tendance, alors je vous assure, ça a tendance à me stresser quand mon mari n'est pas là à l'heure pour que les enfants aillent au lit. J'ai tellement peur qu'ils dorment pas assez, j'ai tellement peur qu'ils soient fatigués le lendemain que du coup ça me stresse un petit peu, mais vraiment. Au lit. Attends. Au lit. Mais c'est tout Cléo. C'est quoi ça? C'est tout Cléo. Attends. Allez, va au lit. D'accord. Aya, va dans ton lit. Allez, prends-le à la table. Allez. Bonne nuit, miniature. Allez, tu me fais un bisou, moi je reviens plus. Hein. Non. Allez, Wael, s'il te plaît. Il est déjà 20h20 là. C'est plus possible. Oh. Il n'est pas en voiture, il est 20h17. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que tu fais? Non, elle n'est même pas dans son lit. Elle est dans ton lit, demoiselle. Mais je suis dans mon lit. Tu dors comme ça? Oui. Aya. J'ai froid quand même. T'as chaud, t'as froid. Allez, recule. C'est vrai, tu veux pas être sous ta couette? Hein? Tu veux pas être sous la couette? Attends, si tu veux pas être sous la couette, lève-toi. Lève-toi. Hop. Hop. Voilà. T'oublies pas de me les mettre en bas demain. D'accord? Pour que je les lave. Allez, bonne. D'abord, est-ce qu'il est beau? Il est très beau. Allez, bonne nuit. Merci. Regarde, je vais jouer. Regarde, j'ai envie de jouer. Alors, on va jouer. Dors. Allume ta table. Allume ta table de chevet. C'est pas une table. Remets-toi dans ton lit. J'en ai pas. C'est quoi? Allez, ouais, au lit. C'est quoi? Demain, je te l'écrirai, d'accord? Bonne nuit. Toi, je vais te manger. Toi, je vais te mordre. Allez, je t'aime, mon fils. Tu veux la boîte à histoire ou pas? Non. Non? Ok. Bonne nuit. Ça suffit avec les bisous, hein? Allez, bonne nuit. Qu'est-ce que tu lui as donné? Oui, il était Chérie, il y a un moustique là. Il y a un moustique là. Là. Oui, non, parce que la fenêtre, depuis tout à l'heure, elle est haute quand je suis arrivé. Ah, il est descendu. Tu veux faire quoi? Je l'ai eu, ce moustique. Chérie, je l'ai eu. Nous sommes le lendemain matin. Hier, je vous ai pas dit au revoir. Du coup, je tenais absolument à vous dire au revoir. Et j'espère vraiment que cette petite routine vous a plu. Sachez que vous avez vraiment passé une soirée typique chez nous, comme ça se passe tous les soirs. Et j'espère de tout cœur que ce genre de vidéo vous plaise. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.